Bonjour tout le monde, je suis bien content de faire cette vidéo. C'est l'épisode 9 de la série du Panchakarma que j'ai terminé il y a déjà quelques jours. Je suis rentré en France là depuis 4 jours. Je voulais faire un bilan, euh, voilà, pour clôturer un peu la série. Je commence par donc le retour. Ça s'est plutôt bien passé. Long voyage en avion quand même. Au total 25 heures de déplacement. Avec tous les désagréments qui perturbent vachement Vata. Le fait de voyager tout court, ça perturbe Vata. Le fait de manquer de sommeil, de mal dormir, ça augmente Vata. Le fait que dans les avions, l'air est super sec pour des raisons techniques. Donc du coup, ça aggrave encore plus Vata. Voilà. Malgré tout, j'ai tenu le coup, j'ai bien mangé dans l'avion, j'ai pas trop fait le difficile sur ce qui était proposé. Voilà, c'est un parti pris, je vais pas faire une vidéo là-dessus, mais c'est un parti pris pour moi de, de, de manger, même si c'était pas idéal, plutôt que de pas manger et avoir faim et encore plus déséquilibrer Vata. Donc c'était un choix que j'ai fait, et je suis content d'avoir fait ce choix parce que ça s'est bien passé. Voilà. Décalage horaire plus simple au retour qu'à l'aller. Voilà, première journée un peu fatiguée, puis 2 bonnes nuits. Et puis deuxième jour, troisième jour, vraiment, je suis revenu complètement dans les rails. Voilà. Ça, c'est pour le point sur le retour. Quelques chiffres, quelques nombres. Moi, j'aime bien les stats, j'aime bien les chiffres. Donc, voilà. Par contre, on commence 22 jours de Panchakarma. 22 jours pleins à la clinique. En 22 jours, j'ai perdu 3 kilos. J'ai reçu 14 massages, tout compris. J'ai reçu 11 kili, donc c'est les Pindas Vedanam, c'est les pochons dont je vous ai parlé. Au début, c'était avec des feuilles à l'intérieur, le deuxième c'était avec une préparation, une pâte. Au milieu, plutôt vers moitié, 2/3, j'ai reçu les 3 jours de ghee. Et j'ai reçu, on va dire, un virechana, une purge et demie. La première a pas bien fonctionné, la deuxième, le lendemain, a bien fonctionné. Voilà, ça c'est pour les chiffres. Je vais pas vous embêter plus avec ça. L'état d'esprit que j'ai eu pendant ce Panchakarma, ça c'était décidé depuis le début, c'était vraiment d'être dans une démarche vraiment de patient et pas du tout de professionnel en Ayurveda. Alors, évidemment, parfois j'avais un peu les yeux qui traînaient pour voir un peu comment il s'organisait. J'étais un peu intéressé par l'orga, comment il préparait les produits, comment il manageait un peu une équipe, etc. Là, j'ai un peu essayé de comprendre. Voilà, ça c'est de la curiosité. Après, tout ce qui est vraiment technologie, technique, thérapeutique, là, j'ai vraiment volontairement pas trop mis mon nez dedans. J'ai posé assez peu de questions. Euh, déjà parce que je sais que j'ai tendance à mettre beaucoup de mental au quotidien, donc je voulais pas en rajouter pendant le Panchakarma. Et puis, c'était aussi une manière d'expérimenter. Comme moi, je reçois régulièrement des gens en cure. J'avais besoin de me sentir dans leur situation complètement pour savoir ce que ça fait, de savoir, de pas savoir, de se laisser guider, etc. Donc ça, c'était vraiment bien pour me mettre vraiment dans cette situation. Dès mon retour, j'ai beaucoup de médicaments à prendre. Ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Je m'y attendais un peu parce que j'avais déjà eu des expériences de gens qui me disaient qu'ils avaient plein de trucs à prendre, mais j'avais pas mesuré à quel point. Donc au total, moi je crois que j'ai 8 ou 10 trucs différents à prendre, soit que le matin, soit que le soir, soit le matin et le soir, soit avant les repas, soit après les repas. Donc je commence un peu, là ça fait 4 jours, 5 jours que je suis dedans, donc je commence à comprendre un peu, mais c'est vrai que ça peut être assez contraignant. Au niveau du physique, tout passe bien. Il n'y a rien qui me perturbe le ventre ou quoi. Donc tout est complètement assimilé, j'ai l'impression, je ressens bien ça. Mais c'est vrai que dans l'organisation, ça demande quand même un, une vraie concentration.
Voilà. Qu'est-ce qui a changé pour moi après ce Panchakarma? Alors, les points importants, j'y allais pour des problèmes d'articulation, des douleurs articulaires qui n'étaient pas très graves ou très fortes, mais qui étaient quand même assez présentes. Ça m'empêchait pas de faire du sport, notamment du vélo. Mais bon, j'étais quand même assez vigilant pour être sûr que ça s'aggrave pas dans le temps. J'y allais principalement pour des problèmes de digestion. J'avais une digestion assez faible. Dès que je mangeais un peu trop, j'avais des soucis, j'étais fatigué. Bref, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Voilà. Et j'y allais aussi pour un sommeil qui était assez lourd et assez peu réparateur. Je me réveillais fatigué. Voilà, pour faire simple, c'est un peu les 3 points, même si tout est lié, parce que en fait, si j'ai mal aux articulations, c'est probablement que j'ai un problème d'acné au niveau des datus qui fonctionnent pas bien, et si datus dans les tissus, pardon, si acné dans les tissus fonctionne pas bien, c'est probablement que Jataragni, le acné du système digestif, n'était pas équilibré non plus. Et le sommeil, pareil, j'étais persuadé déjà même avant le Panchakarma que mon sommeil lourd et pas réparateur était lié à une digestion de mauvaise qualité. Voilà, donc tout est lié. Aujourd'hui, alors, tout de suite, même déjà au début du Panchakarma, j'ai eu un bon sommeil. Et même si la dernière semaine du Panchakarma, je repartais à pas très bien dormir. Et là, dès que je suis rentré en France, je me suis remis à très bien dormir. 7-8 heures, super sommeil, je suis profond, mais en même temps, je sens que c'est très réparateur, c'est un sommeil très agréable. Je me souviens vraiment bien de mes rêves. Et je me réveille en 30 secondes, je suis en forme au réveil. En me réveillant plus tôt que d'habitude. Donc ça, c'est vraiment super. Au niveau de la digestion, je sens que si je fais un peu n'importe quoi, j'ai pas trop de tolérance encore. Par contre, si je suis assez clean, là, j'ai une très très bonne digestion. Enfin, tout se passe bien. Au niveau des articulations, là, par contre, j'ai rien senti. J'ai senti aucune différence. Les massages m'ont pas spécialement apporté de confort. Voilà. Alors, soit on n'est pas allé au bout des choses, parce qu'il y a une première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est qu'on a travaillé sur le fond, on a travaillé sur Agni. Ça, c'est assez théorique, mais ça me parle quand même. Et ensuite, avec le temps, on va reconstruire les tissus correctement, on va relubrifier les articulations, etc. Et donc, on en reparlera dans 6 mois, mais peut-être que dans 6 mois, j'aurai une amélioration de confort articulaire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre? Donc, j'ai essayé de mettre en place une pratique de yoga le matin au réveil, que j'avais pas depuis des années, que j'ai mis en place pendant le Panchakarma, notamment avec les pujas, avec les cérémonies. Même plus que le yoga, ça c'était hyper important. J'en ai déjà parlé aussi dans les vidéos précédentes. C'est quelque chose qui m'a vraiment apporté beaucoup. D'avoir un rythme, d'être concentré sur des choses pendant toutes les cérémonies. J'étais pas dans mes pensées comme j'ai tendance à faire, j'étais vraiment dans l'instant, dans la puja. Je sais toujours pas si on dit la puja ou le puja, parce que là-bas on disait puja, ou en anglais il n'y a pas de masculin féminin. Voilà, mais en tout cas, ça m'a vraiment donné un rythme. Là, depuis 4 jours, c'est pas hyper précis où j'arrive à me lever tôt et à faire une pratique. Mais j'ai quand même ça en tête. Et ça me guide quand même, donc c'est intéressant. J'espère que je vais pouvoir le garder, voire même approfondir un peu. Voilà, j'ai pas l'impression, comme j'ai perdu du poids, j'ai pas l'impression que j'ai une super forme physique au niveau vraiment sportive. Si je devais aller marcher 2 heures dans la montagne, je suis pas sûr que ça serait facile. Peut-être que je vais prendre la peine ou l'envie de tester une petite sortie vélo, une petite sortie marche pour voir un peu où j'en suis. Mais bon, comme j'ai arrêté ma saison vélo déjà en octobre, j'ai passé un mois avant le Panchakarma sans vélo, je pense que j'ai réduit un peu ma forme physique. Et pendant quasi 4 semaines en Inde, j'ai vraiment rien fait en fait. Physiquement, j'ai marché 10 minutes par jour et le reste du temps, j'étais assis quoi. Donc là, forcément, hormis les soins, je pense que j'ai fondu en muscle aussi. Voilà.
Donc ça, c'est des choses que je vais voir avec à moyen terme pour voir un peu comment ça se reconstitue. Pour résumer, très confiant de la suite. Je pense que le Panchakarma, c'était vraiment une belle aventure. Je le conseille à tout le monde. J'ai revu un peu mon point de vue là-dessus. Avant, j'avais tendance à pas le conseiller à tout le monde. Voilà, en fonction d'où en étaient les gens. Je passe les détails, c'est pas l'idée d'en parler aujourd'hui. Et là, je pense vraiment, pour avoir vu des gens qui avaient des grosses pathologies sur place, et pour avoir vu d'autres personnes qui allaient juste pour du confort, j'ai envie de dire un peu comme moi, parce que moi, j'avais pas de problème majeur de santé, eh bien, si on est déjà averti dans des dimensions, dans une dimension un peu subtile, ça peut nous faire progresser. Si on découvre l'Ayurveda par un Panchakarma, même si on a plein de mauvaises habitudes, ça peut vraiment déclencher une prise de conscience, un état d'esprit différent. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça sera peut-être l'occasion d'une prochaine vidéo à qui s'adresse le Panchakarma. Voilà, mais j'espère que cette série de vidéos vous a intéressé. N'hésitez pas à me poser des questions, j'essaie d'y répondre le plus vite et le mieux possible. À bientôt, merci.